Et si la superpuissance américaine venait de perdre son plus précieux bouclier? Le monde entier a assisté, stupéfait, à la destruction des batteries patriotes, longtemps symbole de l'invulnérabilité américaine. Ces images, diffusées sans relâche, marquent plus qu'un simple revers. Elles exposent un échec spectaculaire et public de la défense occidentale face à la nouvelle génération de missiles russes. Durant des décennies, les patriotes représentaient l'assurance suprême contre toute menace aérienne. Mais la vérité s'impose, crue. Sur 100 missiles russes, à peine 6 sont interceptés. Ce chiffre, validé par des experts américains, pulvérise le mythe de l'infaillibilité. Le choc est tel que même les analystes du Pentagone l'admettent. Pour la première fois, la défaite n'est plus minimisée. C'est une humiliation stratégique mondiale. L'arrogance de l'Occident, persuadé de détenir la clé de la sécurité globale, s'effondre sous le regard du monde. Ce fiasco ne se limite pas au champ de bataille. Il fissure la confiance de chaque citoyen, de chaque allié, dans la promesse américaine. Si le bouclier cède, que vaut la garantie occidentale? Des milliards engloutis, une réputation forgée sur la supériorité technologique, tout vacille. Comment ce mythe s'est-il construit? Pour comprendre la portée de ce séisme, il faut revenir sur l'histoire et les promesses entourant le système patriote. Comment un système censé apaiser le monde est-il devenu le pilier de la défense occidentale? Les Patriots. Ces batteries de missiles américaines, imaginées à la fin du XXe siècle, avaient à l'origine une cible bien définie. Elles devaient contrer avions lents et missiles balistiques classiques, des menaces prévisibles d'une autre époque. Au fil des décennies, des milliards de dollars publics ont été injectés pour perfectionner et déployer ces systèmes, érigés en symbole de supériorité aérienne. Chaque contrat signé, chaque démonstration, chaque déclaration officielle renforçait le mythe du patriote comme ultime rempart. Washington offrait des garanties à ses alliés, de Kiev à Berlin, tandis que la presse relayait ce récit sécurisant, faisant de la technique une légende protectrice. Dans l'imaginaire collectif occidental, le patriote est devenu synonyme de bouclier infaillible. Toute une doctrine militaire s'est bâtie sur cette image, rassurant gouvernements et citoyens sur la solidité de la défense américaine. Progressivement, l'opinion mondiale a adhéré à ce récit. Tant que les patriotes veillent, l'ennemi restera derrière le rideau de fer technologique dressé par l'Occident. Mais derrière la légende, une faille grandissait. En misant tout sur le patriote, l'Occident n'a pas seulement engagé des fonds publics, mais aussi sa crédibilité politique et militaire. À force de présenter ce système comme invincible, il a lié sa réputation à une technologie vulnérable. Désormais, chaque échec menace bien plus qu'une ville ou une base. C'est la confiance même dans le leadership américain qui vacille. Tout semblait établi, jusqu'à ce que la nouvelle génération d'armes russes vienne brutalement fissurer cette certitude. Quelles failles ces nouvelles armes ont-elles mises au jour, et pourquoi l'Occident n'a-t-il rien vu venir? L'illusion du bouclier s'apprête à voler en éclats. Et si l'ennemi avait appris à déjouer toutes les règles du jeu? Cette question n'est plus une fiction. C'est l'angoisse qui hante désormais les stratèges occidentaux, confrontés à une réalité qui pulvérise leur certitude. Les missiles russes Iskander et Kinjal ne foncent plus en ligne droite. Ils manœuvrent, modifient leur trajectoire, accélèrent ou freinent soudainement, brouillant les radars et déjouant les algorithmes de défense. Sur le terrain, ces armes inventent leurs propres règles. Elles improvisent, surprennent et frappent là où personne ne les attend. Face à cette menace, les batteries patriotes, autrefois fierté américaine, se révèlent soudain vulnérables. Pensées pour une époque où les missiles suivaient des parcours prévisibles, elles sont désormais incapables de contrer les manœuvres imprévisibles des Iskander et Kinjal. Leur logiciel, leur conception, tout reflète un vieux monde. Des cibles lentes, un ciel ordonné, des menaces identifiées. Mais la guerre ne ressemble plus à une simulation. Sur le terrain, la réalité est brutale. Là où les patriotes interceptaient autrefois environ un missile sur 3, ils n'en arrêtent plus aujourd'hui qu'une infime fraction. Même les experts occidentaux l'avouent, l'efficacité s'effondre. La machine parfaite en laboratoire s'avère impuissante face au chaos du combat réel. L'humiliation est profonde.
Le symbole de la puissance américaine est battu par des armes conçues pour vaincre, pas pour impressionner. Chaque interception ratée affaiblit la crédibilité militaire des États-Unis et sème le doute chez ses alliés. Ce n'est plus seulement une défaillance technique. C'est le prestige, la capacité à protéger ses partenaires, tout l'équilibre mondial qui vacille. Perdre cette course, c'est risquer la marginalisation et la rupture des alliances stratégiques. Une chose est sûre, un cycle s'achève. Et la question brûle déjà toutes les lèvres. Qui saura s'adapter à ce nouveau champ de bataille? Face à cette crise de confiance, la réaction occidentale s'organise dans l'urgence. Mais une simple mise à jour suffira-t-elle à rattraper le retard technologique? Ou faut-il repenser entièrement la défense? Quand le mythe s'effondre, le monde vacille. À l'Ouest, le choc est immédiat. Même les analystes les plus prudents n'osent plus nier l'évidence. Les États-Unis sont en train de perdre la suprématie technologique. Des milliards de dollars engloutis dans le système Patriot n'ont pas suffi face à la dernière vague de missiles russes. En Europe centrale, l'inquiétude se mue en panique. L'assurance du parapluie américain se fissure. La protection occidentale, autrefois perçue comme infaillible, apparaît désormais illusoire. Les alliés doutent et la confiance collective s'effrite. Les Kinzhal et Iskander, fruits d'une ingénierie éprouvée au combat, ont déjoué les doctrines occidentales, révélant l'obsolescence d'idées forgées en laboratoire. Sur le terrain, la supériorité ne s'écrit plus sur le papier, mais dans la réalité crue des affrontements. À Washington, les ingénieurs s'activent pour sauver le système Patriot. Mais comment réinventer un concept pensé pour une guerre passée? Le retard technologique, inscrit dans le matériel comme dans le logiciel, ne se comble pas par de simples rustines. L'onde de choc dépasse la sphère militaire. La croyance en une invulnérabilité occidentale vacille. Les États-Unis, longtemps référence absolue, voient leur prestige ébranlé, tandis que la Russie gagne en légitimité technique. Ce basculement annonce des périls, investissements stratégiques menacés, crédibilité occidentale entamée et sécurité collective des alliés désormais incertaine. Le doute s'insinue désormais dans chaque décision politique. La question n'est plus de savoir si, mais quand l'équilibre basculera pour de bon. La véritable puissance naît-elle de la technologie ou de la capacité à l'adapter sous la pression du réel? La question brûle plus que jamais. L'échec du système Patriot n'est pas qu'une panne technique. Il révèle la faille centrale de la supériorité occidentale, pensée dans les laboratoires, déstabilisée sur le terrain. Face à des missiles russes imprévisibles, la technologie conçue pour des menaces d'hier s'est effondrée. Les Russes n'ont pas attendu des salons ou des doctrines. Leur force, c'est d'apprendre à chaque minute, de transformer chaque attaque, chaque revers, en adaptation immédiate. Leur promesse n'est pas la perfection, mais l'évolution constante. La guerre, désormais, n'est plus affaire d'image ou de marketing. La confrontation vraie met à nu les certitudes occidentales. Imaginer qu'il suffit d'investir des milliards pour garantir la sécurité, c'est ignorer la nature changeante du combat. Pour préserver l'avenir, il faut rompre avec les dogmes. L'innovation ne doit plus être une vitrine rassurante, mais une réponse souple à l'imprévisible. L'échec du patriote est un signal d'alarme. Poursuivre l'illusion coûteuse, c'est condamner à répéter les défaites, à un prix toujours plus lourd. Refuser l'adaptation, c'est risquer l'érosion de la sécurité, de la réputation et, au final, de la souveraineté. La désillusion provoquée par le patriote n'est qu'un début. La prochaine vague de conflits pourrait exiger des changements encore plus radicaux. Aujourd'hui, le ciel est aux mains de ceux qui s'adaptent à ces règles mouvantes. Ignorer cette vérité, c'est ouvrir la porte aux mêmes erreurs, fragiliser la confiance et mettre en péril les alliances. Les derniers événements n'ont pas seulement brisé un mythe technologique. Ils obligent chacun à douter de ses certitudes, à interroger la valeur de milliards engloutis et à se demander ce que vaut réellement l'infaillibilité promise. La supériorité affichée n'est jamais garantie pour toujours. S'enfermer dans des slogans ou des illusions serait une erreur fatale. Face à la guerre moderne, seule la lucidité prépare à l'avenir. Il faut accepter que les réponses d'hier ne protègent plus de demain. Désormais, la sécurité se construit dans le doute et l'adaptation,
pas dans le confort des anciens schémas.